à raconter des histoires juives, si vous le voulez bien, en parlant d'une belle histoire d'amour et d'une belle rencontre aussi, celle de Dvorah et de Meir. Lui venait d'Éthiopie en 1984 et elle de France en janvier 95. Ils se sont mariés il y a près de 30 ans maintenant et ont fondé leur famille qui vit aujourd'hui en Israël. On va en parler avec Dvorah Yosef, auteur de Hamassa Hamoufla, le voyage merveilleux sur les Juifs d'Éthiopie. Bonsoir à vous Dvorah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Alors on va, si vous le voulez bien, Dvorah, juste avant de commencer, écoutez une chanson, un poème. C'est entre la chanson et le poème. Elle a été écrite par votre beau-père alors qu'il ne savait pas encore s'il allait ou pas pouvoir venir en Israël. On écoute et on en parle juste après. Oui. Alors c'est un poème d'amour, c'est une chanson d'amour. Racontez-nous ce qu'elle représente, cette chanson pour vous, Dvorah. J'en ai les larmes aux yeux. Mon mari m'a toujours dit que bien que les Juifs n'allaient pas à l'école de l'État avant d'avoir 11-12 ans pour comprendre quelle était la différence entre les Juifs et les non-Juifs, parce que l'école était chrétienne et ils obligeaient les élèves à prier. Donc les élèves avaient besoin d'abord de comprendre ce qu'ils étaient, de comprendre leur identité. Mais dans les villages, les enfants continuaient à étudier avec soit un des parents qui leur enseignait, soit le kies, qui est le rabbin éthiopien, et qui leur enseignait justement l'amour d'Israël. Et donc cet amour a été toujours avec eux. Et mon beau-père a écrit cette chanson en disant je sais qu'il y a des Juifs quelque part dans le monde, et il faudra qu'on se retrouve un jour tous ensemble en terre d'Israël. Donc c'est vraiment émouvant pour moi de voir cette chanson. Et on vous sent très ému justement, et c'est aussi peut-être l'une des choses qui vous a poussé à écrire il y a plusieurs années maintenant Hamassa Hamoufla, le voyage merveilleux sur les Juifs d'Éthiopie, sur votre rencontre. C'est une très jolie histoire avec beaucoup d'analogies, de métaphores, avec cette métaphore que vous reprenez à travers tout le livre et qui vous suit. Dvorah, pourquoi vous aviez besoin de raconter cette histoire et pourquoi vous aviez besoin d'écrire ce livre? Il y a de cela 24 ans à peu près, quand notre aînée était au Ghana. Elle est revenue à la maison en pleurant plusieurs fois en disant qu'ils l'ont traitée d'éthiopienne, etc. En fait, elle n'est pas tellement éthiopienne que ça. Elle est métisse, mais là où on habite, c'était pour les gens autour, la première fois qu'ils voyaient quelqu'un d'aussi foncé. Ah, cette photo est magnifique. La photo du milieu est la photo de notre mariage, où le grand-père de mon mari bénit mon grand-père à moi. Et ça, c'est notre famille tous ensemble. La dernière photo qu'il y a sur la liste des photos qu'il y a, voilà, exactement. C'est une photo qui a été prise il y a de cela 5-6 ans, quand mon mari, ses frères et sœurs ont pris tous les enfants en Éthiopie pour leur montrer où ils habitaient et comment était le chemin pour arriver jusqu'en Israël. Alors, je reprends sur le Ghana. Ma fille avait 4 ans et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, changer le monde, je ne peux pas le faire. Je peux la renforcer à elle. Mais l'éducation, pour moi, est un outil très important pour que les personnes aient moins peur. Parce qu'en fait, je pense que le racisme, souvent, vient du fait que l'inconnu fait peur. Donc, j'ai essayé d'écrire à cette époque cette histoire pour expliquer aux enfants d'où viennent les Éthiopiens, quels ont été le voyage qu'ils ont fait. Mon mari et sa famille sont venus à pied d'Éthiopie jusqu'au Soudan. Et ça leur a pris 3 semaines en se cachant dans des endroits pour pas être reconnus
parce que à l'époque l'Éthiopie était communiste et que il ne laissait personne sortir de l'Éthiopie. Et en étant arrivés au Soudan, ils ont été reçus par la Croix-Rouge. Mais ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient juifs parce que le Soudan est un pays antisémite. Donc, c'est incroyable quand même, Dvorah, combien votre histoire aujourd'hui, elle prend un relief différent et combien, j'ai envie de dire, même elle est actuelle. Je vais vous poser une question qui fait suite à un débat qui a agité la société israélienne ce week-end. Après une question du journaliste, un ex-otage, une journaliste qui lui dit est-ce que tu sens qu'Israël est mieux et meilleur depuis le 7 octobre Selon vous, et depuis le temps, depuis ces années où vous avez écrit ce livre et où votre fille a été confrontée à ce racisme, d'une certaine façon que vous décrivez, est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à une société qui est meilleure, qui appréhende mieux l'autre et la différence? J'en suis persuadée. D'abord, le fait que quand je suis allée dans la maison d'édition, ils ont pris l'histoire à deux mains, je voudrais dire. Et ça a été assez rapide. Et puis, je vais vous dire une chose. Au départ, quand on s'est mariés, mon mari et moi, nous étions, je crois, le 3e couple en Israël d'Éthiopiens et non-Éthiopiens. Et à l'époque, on se faisait arrêter dans la rue. Vous êtes mariés? Comment ça se fait? Comment ça se passe? Comment vous faites avec les cultures, etc. Eh bien, on ne nous arrête plus. C'est devenu, d'une façon naturelle, quelque chose qui est accepté par tous. Et je n'ai plus entendu depuis des années quoi que ce soit sur le fait qu'on soit un couple de différentes cultures. Et si je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure par mon prédécesseur, on a finalement une même culture puisque nous sommes juifs. Et c'est ce qui nous unit à la fin. Mais ce qui nous unit aussi beaucoup, c'est le fait de respecter nos différences, de vivre un aux côtés de l'autre sans avoir besoin de changer soi-même. Ni moi, ni mon mari. Je suis française, de parents français et anglais, d'accord. Mon mari est éthiopien. Je ne suis pas devenue éthiopienne pour autant. Mon mari n'est pas devenu français pour autant. Mais la possibilité de parler de nos différences et de les respecter fait que en nous, dans notre noyau de famille et dans la culture en Israël, les choses sont différentes. Oui. Et vous avez réussi à dresser des ponts. À quand le livre, Le voyage merveilleux, mais en français, avec cette même métaphore de la cigogne, mais en français dans le texte? Alors, le livre est là. Ouais. Pour l'instant, il a été fait qu'en hébreu. La vérité, c'est que je ne pensais pas du tout l'éditer. J'ai été victime d'un accident il y a 3-4 ans et ma fille m'a dit « Tu peux pas te laisser abattre, on va reprendre toutes les histoires que tu as écrites pendant toutes ces années et on va dans une maison d'édition et ceux qu'ils veulent éditer, ils le prendront. » Et c'est l'idée qu'ils ont pris, Amassa Moufla. Pour l'instant, ça a été fait qu'en hébreu. Et s'il y a quelqu'un, je lance un appel, s'il y a des éditeurs qui veulent le faire en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue, ou peut-être même en faire un petit film, avec plaisir. Une histoire très touchante qui nous fait du bien, je dois avouer.